Salut à tous et à toutes et merci à vous une fois de plus d'être au grand rendez-vous pour Showbiz. Voici ce qui fait l'actualité sur la planète People. Le week-end dernier, les fans de musique live ont pu vivre un événement extraordinaire au Jardin de la musique Remdogo. En effet, Burkina Electric a offert, après une tournée américaine et européenne, un concert live à ses fans. Burkina Electric a proposé une fusion de sonorités traditionnelles et de world music. Soko Zoko, Vicky Lamou, Wendy Kablas, Lucas Ligeti ou encore Maï Lengadi ont su pendant plus d'une heure tenir le public en haleine. Selon les sites du Parisien, la voiture du rappeur La Fouine a été la cible de coups de feu. Nos confrères expliquent que l'artiste venait de se faire accompagner à son domicile de Saint-Maur par un ami chauffeur à bord d'une grosse voiture de location et rentrait chez lui quand un homme a surgi dans la rue courant en direction de la voiture. L'individu aurait tiré à 2 reprises dans la voiture mais personne n'a été blessé. Il a ensuite pris la fuite. En entendant le bruit, La Fouine est ressorti de chez lui avant d'alerter les forces de police, ajoutent nos confrères, mais le rappeur n'envisagerait pas de déposer plainte. La polémique n'est pas passée inaperçue tout au long de la semaine. L'une des plus grandes chanteuses de l'histoire du monde qui chante en playback à l'investiture de Barack Obama. Et oui, Beyoncé avait créé un joli début de polémique lors de l'investiture de Barack Obama après avoir révélé qu'elle y avait chanté en playback le 21 janvier dernier. Le problème, c'est qu'elle avait d'abord affirmé qu'elle avait chanté en live. Je chante toujours en direct, a-t-elle d'abord rappelé, mais je n'ai malheureusement pas pu répéter pour l'investiture avec l'orchestre des Marines parce que j'étais en train de répéter pour le Super Bowl. Par sécurité, elle a donc préféré chanter sur la bande enregistrée, a-t-elle confié. Les services judiciaires de Los Angeles ont rempli les documents légaux accusant Chris Brown d'avoir violé sa probation. En effet, selon eux, le garçon aurait remis à la justice des documents mensongers pour justifier ses heures de service communautaire. Ils auraient même la preuve qu'alors qu'il déclarait ramasser des ordures en Virginie, il était dans un jet privé pour Cancun. D'après TMZ, le procureur affirme que Chris a menti en annonçant avoir rempli tous ses devoirs communautaires en rapport avec l'affaire Rihanna. Le procureur demande donc à ce que les heures frauduleuses déclarées par Chris soient annulées. Chris Brown devrait donc, si la justice le confirme, se relancer dans sa 80 heures de travaux d'intérêt généraux et cette fois-ci sous une étroite surveillance. Entre ça et sa bagarre avec Frank Ocean, Chris risque vraiment de plonger dans un cauchemar judiciaire. Il y a quelques jours, le site américain TMZ avait annoncé que le Caesars Palace était en pourparlers avec Britney Spears afin que la chanteuse se produise sur la scène du casino de Las Vegas pour un contrat de $100 millions. Selon BuzzFeed, les négociations ne pourraient pas aboutir. Les responsables du casino ont déclaré que le Caesars Palace est engagé dans des discussions avec plusieurs artistes à la mode pour prendre la tête d'affiche des spectacles de ces salles. Mais à l'heure actuelle, Britney Spears ne ferait plus partie des artistes en tête du classement. Faut noter que ce n'est pas la première fois que le Caesars Palace signe un contrat avec une chanteuse. En 2003, les responsables du casino de Las Vegas ont fait appel à Céline Dion pour une série de concerts jusqu'en 2011, avant que l'artiste canadienne signe pour 3 ans supplémentaires, montant du contrat $100 millions par an. Le 23 janvier dernier, Shakira et Gérard Piqué ont annoncé la naissance de leur enfant. Nous sommes heureux d'annoncer la naissance de Milan Piqué Mebarak, fils de Shakira Mebarak, et Gérard Piqué, né le 22 janvier à 21h36 à Barcelone en Espagne, avait écrit sur les réseaux sociaux la chanteuse colombienne. Shakira et le footballeur espagnol du FC Barcelone, Gérard Piqué. Aujourd'hui, le couple publie une photo du petit Milan. Voilà, amis de Showbiz, c'est sur cette note joyeuse qu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Showbiz pour tout vous dire ce qui se passe sur la planète People.